Coucou à tous, alors il est un peu moins de 9h. Je viens pas de me réveiller, bien au contraire, j'aurais bien aimé. Ça doit faire 2 heures, un truc comme ça qu'on est levé. Parce qu'on a le petit baby là, coucou, ouais, qui a décidé du coup de se lever tôt comme un petit peu tous les jours. Donc programme de la journée, tranquillou. Je vais faire pas mal à manger ce matin pour préparer un petit peu les repas des prochains jours. Parce que j'aurai pas forcément le temps, surtout pour Evan. Je préparais des bons petits trucs. Donc on va être un petit peu en mode meal prep. Meal prep. Oh là là, je suis pas réveillée. Et du coup, cet après-midi, je vais voir Evan, mais je pense qu'on va bouger un petit peu. Parce que hier, on est resté enfermés. Ça m'a moyennement plu. Donc là, ce que je vais faire, comme d'hab, on allume les lampes. Il va falloir aussi que j'achète des tapis chauffants parce que là, j'en ai qu'un ici sur l'étagère du bas qu'il faut que je mette en route parce qu'il commence vraiment à faire froid le matin. Et je suis plein sud, mais du coup, contre la baie vitrée, on sent encore plus le froid. Donc voilà. Je vais faire un petit tour des arrosages parce que j'en ai quelques-uns à faire, surtout sur la desserte ici et la mini-serre. Celle-là, du bas. Et puis voilà, je vais faire le tour des boutures, quoi, en gros, de voir comment va tout le monde un petit peu, parce que c'est vrai que cette semaine, je me suis pas forcément trop penchée, donc on va faire un petit état des lieux, arroser ce qu'il y a besoin d'arroser ou pas. Là, j'ai des trous sur les étagères, c'est des trucs qu'il faut que je range. Il faut aussi, du coup, que je rempote les deux petits orchidées que j'ai achetés. Donc, en fait, c'était des... mince, j'ai mangé le nom. C'était pas les orchidées que je vous ai dit, c'était pas la variété dont je vous ai parlé. Je m'étais plantée. C'est une Docinia marmorata. Hop là. Et c'est celle-ci, cette espèce-là, Docinia marmorata. Et du coup, elles sont quand même sacrément belles, ces petites orchidées-là. Ouais, donc voilà, donc je vais m'occuper au moins de rempoter ces deux-là en sphaigne. Parce que je sais qu'elles préfèrent la sphaigne. Leur substrat, là, j'ai moyennement confiance. Surtout qu'à vue d'œil comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de perlite pour drainer et tout. Donc on va les passer en sphaigne. Du coup, il faut que je réhydrate ma sphaigne parce qu'il m'en reste un tout petit peu. D'ailleurs, il faut que j'en recommande. J'espère qu'ils en ont en stock. Et puis voilà, faire un petit état des lieux des plantounes. Je sais déjà qu'il faut que j'arrose ce Oyala. C'est le Wayeti variegata. Du coup, en fait, quand il a vraiment soif, il a les feuilles qui se referment. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Je l'arrose pas avant. Parce que trop d'arrosage, il supporte pas celui-ci. Donc j'en ai déjà tué au tout début. J'en ai tué quelques-uns comme ça. Donc voilà. Vous voyez, il est bien rosé. Il est collé contre la fenêtre. Il prend le soleil quand il y en a un peu toute la journée. Et il aime bien. Ça lui permet de bien rosir. Et du coup, le sol est complètement sec. Donc là, je vais pouvoir l'arroser. Pareil, je pense pour... pareil pour alors, je sais pas si c'est un Croniana ou un Lacunosa. Je pense que c'est un Lacunosa parce que les feuilles sont vraiment très allongées. Et alors, avant que je l'installe là-dessus, à cette place-là, il était à peu près long jusque-là. Et regardez la liane immense, comment il se plaît ici. Alors, la liane, je la laisse pousser, mais il va falloir que je pense que je le tuteur celui-ci parce que... Donc, c'est un Lacunosa classique, je pense. Pas forcément black parce que les feuilles sont pas spécialement noires. Mais voilà. Hop. Donc voilà le programme un petit peu de la journée. Mon filet Sonia, il a le Oya qui pousse, qui commence à bien pousser. Il m'a sorti les 2 feuilles. Je crois qu'il y en a... Ah si, ça. Hop, ici. Vous voyez? J'arrive le lot. Toutes les feuilles sont sorties des tiges et celle-ci en fait sort que maintenant. Coucou. Ça va mon cœur? Tu fais coucou avec ta petite main? Coucou. Ou au revoir? Tu fais au revoir? Il est trop mignon. Alors, pour la 3e fois en 4 jours, je suis à nouveau sur le parking de Lelanne. On va à nouveau y aller. Tout simplement parce que Ava m'a envoyé un message pour me dire qu'ils avaient des milk confettis. Et de toute façon, je comptais, comme je vous avais dit tout à l'heure, aller faire un petit tour avec Evan. Donc du coup, on y retourne vite fait. Je vais prendre un milk confetti, je vais regarder. Elle a montré en vidéo aussi
Je pense que c'est un Gloriosum. Parce que c'est pas un mélano, ça c'est sûr. Donc je vais voir s'ils l'ont toujours et puis peut-être le prendre aussi. Et puis on va s'arrêter là. Je vais essayer de dépenser pas plus de 15 balles cette fois. Et oui mon cœur, on y va. Et donc c'est parti. Alors du coup j'ai repris un White Knight. J'ai pas pu résister, il est trop beau et surtout c'était le dernier. Donc du coup je l'ai pris. Ensuite j'ai trouvé enfin le Milk Confetti. C'était le dernier aussi, donc j'ai eu de la chance. Surtout qu'il y avait une nana qui l'avait en main 2 secondes après qui l'a reposé. Donc autant vous dire que je me suis jetée dessus, clairement. Il est trop beau. Voilà. Mais c'est vraiment le dernier. Et du coup, j'ai pris ce que je pense être, je suis pas sûre. Donc du coup, je vérifierai ça. Un Gloriosum ou quelque chose qui s'en rapproche en tout cas. Parce que c'est sûr que c'est pas un mélano. Donc du coup voilà, je pense que je vais vérifier ce que c'est, mais en tout cas c'était le dernier aussi. Par contre les trucs sont détrempés, donc je vais vite me dépêcher de les dépoter à la maison, de bien les nettoyer parce que je sais pas, les feuilles sont pas en hyper bon état. La dernière elle est un peu moyennasse. Après je vais le retaper, hein, ça y a pas de souci. Ils ont pas l'air d'avoir d'acarien dessus, donc ça c'est plutôt bien. À vue d'œil comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir de trips non plus. Donc ouais, je pense qu'ils ont juste vachement souffert dans le transport, mais voilà. Donc du coup j'ai pris ça et j'ai repris un petit paquet de Sven, donc ça va. J'en ai eu pour 17 €. Bon, on reste à peu près raisonnable. Donc du coup, j'ai le petit bouchon avec moi qui dort toujours pas. J'espérais qu'il dormirait un petit peu parce qu'en ce moment le sommeil là, les après-midi et les matins, c'est juste une cata. Ce matin j'ai mis un peu plus d'une heure à réussir à l'endormir. Et évidemment, quand il s'est endormi, bah, c'était presque déjà l'heure de manger. Donc, du coup, il n'a pas eu une grosse sieste. Et là, cet après-midi, bah, il est 15h45 et il dort toujours pas. Donc, c'est pareil, quoi. D'habitude, il a le bain... il a son bain vers 17h30. Là, à mon avis, il va pioncer à 17h30. Donc, bref, il va être totalement décalé encore. C'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi. Mais enfin si, je pense savoir pourquoi, parce qu'il est en train d'acquérir plein de nouveaux trucs en ce moment et du coup il est perturbé quoi, complètement perturbé et donc voilà, bref, on va rentrer si j'arrive à sortir un jour parce que les gens sont tellement mal garés ici qu'on est obligé de faire 150 millions de manœuvres. Et donc voilà, donc je vous reprends un petit peu plus tard pour la fin de cette vidéo. J'ai dû réuploader la vidéo de vendredi. Ça m'embête, mais en même temps, je me suis plantée dans les rushs. En fait, c'est ça de ne pas vouloir se re-regarder. Je ne sais pas ce qu'il fait, lui. En fait, quand je fais mes montages, j'évite de re-regarder. En fait, je regarde les rushs vite fait et encore, des fois, je regarde même pas quand je suis sûre de ce que c'est. Et du coup, bah, là, vendredi, c'est ce qui s'est passé. En fait, bon, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Honnêtement, j'aurais pu la laisser, mais je sais pas si... voilà, c'était pas forcément utile. En fait, c'était une mini vidéo, enfin un mini clip que j'avais enregistré pour envoyer à ma plante. Et du coup, bah, je l'ai mis malencontreusement dans ma vidéo. Donc, du coup, je l'ai refait. En fait, j'ai refait le montage, j'ai enlevé l'autre. Et ça, c'est dommage par contre qu'on puisse pas modifier les vidéos déjà publiées sur YouTube. Ça, c'est vraiment embêtant parce que du coup, j'ai dû la supprimer et la réuploader mise à jour, quoi. Donc, bon, c'est pas non plus dramatique, mais c'est chiant, quoi. Ce serait plus simple si on pouvait directement intervenir sur la vidéo publiée et juste la republier, mais en gardant et les commentaires et les likes, etc. Donc, si vous pouviez éventuellement aller voilà, cliquer sur la vidéo de vendredi, même si vous l'avez déjà vue, ça me permet en fait de juste absolument pas d'être rémunérée parce que ça fait longtemps, vu que je me suis interrompue 1 an et demi de faire des vidéos sur YouTube, évidemment que j'ai été complètement démonétisée et du coup tout le processus est en train d'être relancé. Mais du coup, c'est pas du tout pour que ça me rapporte des sous, c'est juste pour au niveau du référencement en fait, pour que je continue à être à apparaître dans vos abonnements ou voilà, enfin, ce serait plus utile pour moi que cette vidéo-là n'ait pas 0 vue, même si voilà, vous l'avez déjà vu. Si vous pouviez juste faire un petit clic dessus et au pire laisser tourner, aller, je sais pas, aller aux toilettes ou je ne sais quoi en attendant, mais ouais, si vous pouviez, ce serait vraiment cool. Et voilà, c'est un truc que je dis pas, que je demande pas aussi souvent dans mes vidéos, mais mettez un petit like si vous mettez pas de commentaires parce que vous regardez ça sur une plateforme qui ne vous permet pas de mettre des commentaires.
moi par exemple je regarde certaines vidéos, même on va dire la moitié des vidéos que je regarde c'est sur ma télé, donc du coup je peux pas ajouter de commentaires, mais j'essaie toujours de mettre un petit like parce que je sais du coup, moi ça me permettra de savoir combien de personnes ont aimé ma vidéo, parce qu'entre les visionnages et ceux qui aiment ou pas, voilà. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike aussi si vous voulez, mais ou barrez-vous de la vidéo, ce sera plus simple. Mais si vous avez apprécié ma vidéo, ouais, ça serait cool de mettre un petit pouce parce que ça aide aussi au niveau du référencement. Vu que je me suis absentée très très longtemps, que ma chaîne YouTube est restée à l'abandon assez longtemps, du coup j'apparais plus dans beaucoup de fils d'actualité, on va dire. Et les likes, en fait, ça vous permet aux créateurs de contenu d'avoir leur vidéo qui est mise en avant sur le fil d'actualité. Et ça touche, on va dire, si vous êtes abonné à ma chaîne mais que ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé de vidéo, si ma vidéo n'a pas beaucoup de retours, que ce soit des commentaires ou des likes, elle apparaîtra pas forcément dans votre fil d'actualité, la première page que vous ouvrez quand vous allez sur YouTube. Ça apparaîtra forcément dans votre page d'abonnement, mais ça dépend comment vous consommez YouTube. Moi je sais qu'en général je vais tout le temps dans mes abonnements pour être sûr justement avec cette histoire de référencement, de ne pas louper de vidéos de gens que j'apprécie, mais ça m'arrive aussi parfois de visionner directement depuis la page d'accueil, et dans ce cas là j'apparaîtrai pas forcément parce que j'ai fait la morte longtemps, quoi, ce qui est logique, hein, voilà. Mais donc du coup voilà, si vous pouviez mettre un petit like ou un petit commentaire, un petit coucou, et puis dites-moi comment vous allez, dites-moi, vous savez quoi, pour cette vidéo vous allez me dire en commentaire la plante qui vous fait rêver en ce moment, ou celle que vous avez et qui vous apporte vraiment beaucoup de joie, et comme ça nous permettra peut-être de voir différentes plantes, et moi je sais que j'irai voir si je connais pas certaines plantes, et puis voilà. Moi celle en ce moment qui me fait rêver, il y a plusieurs Oya, je suis toujours à fond sur les Oya bien sûr. Il y a plusieurs Oya qui sont sur ma wishlist, hein, évidemment. Il y a les philos, les anthuriums et tout ça. Il y a beaucoup d'anthuriums. L'anthurium crystallinum, par exemple, j'aimerais bien le trouver, mais j'aimerais pas j'ai pas envie de l'avoir en bébé, celui-ci en vraiment bébé, parce que j'ai peur de le tuer. Et il est vraiment très beau, et j'ai pas non plus envie de l'avoir en gros, donc une petite taille intermédiaire ça serait pas mal, mais pas trop cher. Donc autant vous dire que je cherche vraiment quelque chose de précis, et pour l'instant j'ai pas trouvé, mais si l'occasion se présente, je sais que chez Noé Bouture ils en ont des plutôt jolis, mais j'aimerais bien aller voir directement en physique, donc à l'occasion j'irai les voir en boutique, mais s'ils en ont toujours, hein, d'ailleurs, et puis voilà. Donc ouais, en commentaire mettez-moi la plante la plante de votre wishlist, la plante que vous voulez le plus avoir en ce moment, ou celle que vous kiffez le plus, que vous avez déjà dans votre collection. Et puis voilà, moi c'était le Syngonium Milk Confetti, il était vraiment dans mon top. Du coup là je l'ai eu en petit. Alors au début j'étais pas partie pour l'avoir en tout petit bébé comme ça, je le voulais en taille un peu légèrement plus grande. Je sais qu'à Jardiland Mérignac ils en avaient à un moment donné, je sais pas s'ils en ont encore. Mais là le prix, comme Ava m'a dit Fouf, ils étaient à 2,90. Donc ça valait carrément le coup. Je vais lui mettre un petit tuteur, je vais essayer de lui faire un petit tuteur en sphène, c'est pour ça que j'ai acheté de la sphène aussi, déjà pour empoter mes orchidées bijoux, et puis pour faire des petits tuteurs, parce que j'ai pas besoin de sphène de grande qualité pour ça, et ça fera pour les orchidées bijoux, ça fera l'affaire en attendant que je reçoive celle que je prends d'habitude, mais qui est hors stock pour l'instant, donc il faut que j'attende qu'il fasse un réassort. La sphène que je prends, c'est celle de chez Gardman. C'est une marque que vous trouvez sur Amazon, mais ils n'en ont pas tout le temps. Mais elle est vraiment bien, c'est la sphène de Nouvelle-Zélande, et je trouve qu'elle est beaucoup mieux que la sphène du Chili. Après, ça dépend des goûts, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent celle du Chili. Moi je préfère vraiment celle de Nouvelle-Zélande, je trouve qu'elle est de meilleure qualité, mais celle-ci fera très bien l'affaire, surtout pour faire des tuteurs. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris un petit paquet de sphènes. Là on va se rentrer parce qu'il fait un temps mais archi dégueulasse, donc je vais pas pouvoir aller me balader de toute façon avec l'enfant, surtout que là je vois qu'il est en train de s'endormir. Je voulais aller faire quelques courses, mais clairement s'il s'endort j'ai pas envie de le réveiller, donc je pense que ça attendra. Et puis ouais, on va se rentrer tranquillement. L'homme est en train de regarder le match de rugby de la France qui joue contre le Japon, donc je pense que ça va pas tarder à se finir. D'ailleurs j'ai un fauteuil que j'ai mis en vente sur Facebook et sur le Bon Coin, un beau fauteuil, mais il va plus dans ma déco, et vu que je vais avoir besoin de place, en fait c'était un fauteuil que je mettais avant devant ma plantagère. Je vous avais montré sur la vidéo d'hier un petit peu ma plantagère.
Et en fait, à la place du petit chariot, de la petite desserte que j'avais et de la serre qui est posée au sol, j'avais un fauteuil. Sauf que du coup, quand je vais avoir mes vitrines en début d'année, j'aurai besoin de plus de place et de toute façon, ça n'ira pas avec l'ambiance que je veux donner. Et dans la chambre d'Evan, j'ai un fauteuil à bascule. C'est un fauteuil d'allaitement qui est génial. Franchement, j'adore ce fauteuil. Mais je m'en suis peu servi jusqu'à présent. J'avais dans l'idée de... Je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Je suis désolée, ça va être encore une vidéo longue. Demain la vidéo sera plus courte parce que déjà j'aurai pas le temps, donc je vous ferai vite fait un tout petit blabla sur une ou deux plantes, mais ce sera vraiment une vidéo très courte demain, ça compensera celle d'aujourd'hui qui va être très longue. Et donc du coup ouais, j'avais dans l'idée de, quand j'ai acheté ce fauteuil, de passer de très bons moments à l'allaiter dans ce fauteuil à bascule, à l'endormir dans ce fauteuil à bascule, et puis et la réalité m'a vite rattrapée avec les problèmes de sommeil qu'on a avec Evan. De toute façon clairement voilà, j'ai pas profité beaucoup de ce fauteuil, donc j'aimerais le mettre, le disposer dans ce coin là quand j'aurai mes vitrines et qu'il y aura donc plus rien au sol. Il y aura juste les deux vitrines, en fait je vais en mettre une comme ça et une comme ça collée. Et dans l'angle, en fait, j'ai envie de mettre mon fauteuil à bascule pour pouvoir me poser un petit peu avec un bon bouquin ou même pour vous filmer des vidéos. Et donc du coup, bah, j'ai cet autre fauteuil que j'ai mis en vente. Et j'ai peut-être trouvé quelqu'un, donc on va voir s'il peut passer aujourd'hui, enfin cet après-midi, dans les heures qui vont arriver. J'aimerais bien parce que du coup, ça ferait de la place, surtout que là, je l'ai entreposé du coup à l'endroit où on est censé mettre le sapin de Noël dans le salon. Donc autant vous dire que là, il va falloir qu'il bouge vite parce que si je m'en débarrasse pas, on peut pas mettre le sapin. Donc voilà. Et j'ai pas non plus envie de le brader parce que c'est un beau fauteuil. Il est en très bon état, c'est un fauteuil de chez La Redoute, donc voilà, qui n'était pas donné. Là, il est encore actuellement en vente sur La Redoute à 220 ou 230 euros, je sais plus. Donc voilà, j'ai pas envie de le brader, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, je comprends aussi, on est dans une période où financièrement, les gens n'ont pas forcément plus de 100 balles à mettre dans un fauteuil. Je peux le comprendre. Mais du coup, c'est vrai que ça traîne à vendre, donc j'espère que le mec va venir le récupérer. Et que c'est pas une arnaque encore, parce qu'alors ça, je sais pas si vous mettez en ce moment des trucs à vendre sur le marketplace sur Facebook ou sur le Bon Coin, mais alors les arnaques à l'UPS là, ça n'arrête pas, c'est hyper relou. Et puis en fait, ils font perdre du temps parce que moi, ils me posent des questions, les gens et tout ça, et c'est au moment où on va dire valider la réservation et que je vais leur donner l'adresse, qui me disent oui, donc du coup, je vous enverrai un chauffeur UPS qui vous paiera en espèces. C'est une arnaque. Hein. Si vous avez un truc comme ça, surtout laissez tomber. Moi, je réponds même plus. Je bloque et je signale parce que de toute façon c'est des arnaques, donc du coup vous pouvez le signaler. Mais c'est hyper relou quoi. Donc on m'a fait le coup avec ce fauteuil au moins une dizaine de fois depuis 2 semaines qu'il est en vente et franchement c'est super chiant quoi. Donc j'espère que là le mec est sérieux et qu'il va me le prendre, aujourd'hui, ce serait cool. Et puis voilà. Bon, je vous laisse parce que 12 minutes de blabla pour pas grand chose. En même temps c'est le principe des vlogs aussi. Hein. Voilà. Donc l'enfant dort, ça y est. Il s'est endormi, donc bah, on va rentrer à la maison. On va rentrer, tant pis pour les courses. Et puis je vous reprends donc en fin de journée peut-être pour vous faire un petit coucou. Je sais pas si vous avez aimé ma petite partie livre hier. Si ça vous intéresse que je vous parle aussi de livres, j'en ai lu pas mal ces derniers temps, donc essentiellement sur Kindle. Mais j'ai un bon rythme en ce moment, j'en lis entre 6 et 8 par mois. Le soir hein, sur mon téléphone, du coup c'est vrai que ça va vite vu que je suis couchée à 21h avec Evan. Du coup j'ai au moins 2h, 2h30 de lecture devant moi, donc c'est vrai que je lis beaucoup en ce moment. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je vous parle des bouquins que je lis ou pas, ben n'hésitez pas aussi à me le dire. Allez, je vous retrouve en fin de journée pour clôturer le vlog. Et du coup je vous ai pas dit que ça y est, j'ai vendu mon fauteuil, donc je suis contente, ça s'est fait, il est parti. Du coup on va pouvoir installer le sapin de Noël pour mon anniversaire. On fait toujours ça en fait, la petite tradition c'est de l'installer le week-end du 2 décembre, enfin autour du 2 décembre pour mon anniversaire. Et puis voilà, donc je suis contente, c'est fait. Il me reste à bouger le salon dans la semaine parce que j'avais en fait modifié un petit peu la disposition du salon. Hop, donc là il y a mon canapé, là il y a la lampe là, il y a la panière de la chienne, blabla, il y a des trucs. Et j'ai la télé donc qui est en face. Et en fait, ça va pas. Parce que pour le sapin, on n'aura pas la place que je veux. Donc du coup, je vais tout rebouger. C'est-à-dire que le canapé retournera en fait contre ici. Et je vais en fait inverser complètement tout le salon. Donc du coup, le fait d'avoir vendu le fauteuil, ça me permet de pouvoir faire ça dans la semaine. Donc je suis contente. Alors pour finir cette vidéo du jour, je voulais faire un petit focus sur cette étagère-là. Donc qui est au-dessus de mon canapé. Je suis debout sur le canapé. Donc normalement il n'y a pas celui-ci là, je l'ai mis là en attendant. D'habitude c'est mon grand Pothos Exotica, vous voyez là. C'est pas des bêtes, c'est les racines qui s'accrochent sur le mur. Donc à chaque fois que je l'arrose en fait, j'en profite pour nettoyer pour enlever les racines qui sont
qui se sont ventousés dessus. Là, je l'ai mis à la rosée, donc du coup, il est en train de sécher. En attendant, j'ai mis celui-là ici. Voilà, qui se porte, ma foi, plutôt pas mal. Voilà. Je voulais vous montrer cette chaîne de cœur, donc cette Ceropegia Woody Variegata, donc qui est quand même très éloignée de la fenêtre, puisque je suis plein sud, mais ma fenêtre est ici. Et là, je suis complètement à l'opposé, donc je suis bien à 3 mètres. Et pourtant, qui continue à me faire des varigations de fou sur les feuilles. Voilà. Donc la lumière, c'est important, mais clairement, les Ceropegia, vous pouvez les mettre à 3 mètres d'une fenêtre sans souci. Et la version variegata, en tout cas, moi ici, elle se porte super bien. Et elle continue à me faire des feuilles, elle régresse pas du tout, quoi. Hein, donc, regardez-moi ça. Il faut que je l'arrose d'ailleurs parce que les feuilles commencent à être un peu fines et à s'enrouler un petit peu sur elles-mêmes. Donc il est l'heure que je l'arrose. Et ici, j'ai un ficus ginseng. Voilà, petit ficus qui est très bien aussi. Hein, vous voyez qu'il se porte très très bien. Il me fait des grosses feuilles. Alors que pareil, encore une fois, il est loin et pareil, il va falloir que je l'arrose. Je pense que je ferai ça demain. Lui, c'est pareil, je le laisse vraiment sécher vraiment bien avant d'arroser, surtout qu'il est dans un pot qui n'est pas percé. Donc celui-ci, ça fait 3 ans que je l'ai. Et il a toujours été dans ce pot-là. En fait, c'est un cache-pot, mais qui n'est pas percé. Donc du coup, c'est pour ça que j'arrose une fois que c'est bien bien sec et que j'arrose très peu parce que ça pour éviter le pourrissement des racines. Mais franchement, il se plaît bien ici. Donc voilà, je le laisse là. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici, je suis toujours debout sur mon canapé, hein. Tout va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme je vous disais tout à l'heure et puis à me mettre un petit commentaire éventuellement. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Mouah.